Il y a projet collaboratif parce que le projet n'a aucune chance d'aboutir s'il y a un seul ou simplement deux partenaires. On va dire au moins un seul partenaire. Aucune chance. Projet collaboratif signifie que l'on met en commun des savoir-faire différents, d'origine différente, recherche, petite entreprise, PMI, mais spécialisée dans un domaine donné, grand donneur d'ordre, secteur aéronautique. C'est un projet où, a priori, on ne doit pas, au départ, dire combien ça va me coûter. Je crois que c'est stupide. Je crois qu'on doit d'abord dire, si on met toutes nos énergies en commun, toutes nos intelligences en commun, nos savoir-faire, alors on doit aboutir à tel objet, tel procédé nouveau, tel chose comme ça, de telle manière que ce soit un bond en avant par rapport aux habitudes actuelles. Nous sommes en Europe, nous sommes en France, nous sommes en Europe. Si nous voulons maintenir les emplois ici, nous devons savoir faire des bonds en avant. Nous sommes confrontés à la concurrence asiatique dont les coûts sont nettement meilleurs marché. Donc nous devons, tout en conservant la fiabilité et la qualité des produits, nous devons être capables d'imaginer des solutions qui aboutiraient par exemple à des réductions de coûts de l'ordre de 30%. Et il faut avoir cet objectif-là au départ. 30%, c'est colossal. Mais c'est ça. Donc il faut avoir de l'ambition. Ensuite, on se réunit progressivement. On est d'accord pour y aller. Chacun dit, voilà le résultat auquel on doit aboutir. Je pourrais donner des exemples, peu importe. On doit aboutir. Et ensuite, on fait le chiffrage. Si effectivement le chiffrage aboutit à des sommes gigantesques, on va dire, je ne sais pas, 10 millions d'euros, bon, compte tenu de la taille, c'est peut-être un peu important. Quoique, on se rend compte que, je veux dire, les organismes publics sont capables d'aider les projets suivant leur qualité. La région, qui est notre tutelle principalement, puisque nous sommes majoritairement financés par le conseil régional, va financer aisément des projets de l'ordre du million d'euros, si ça vaut le coup pour l'Aquitaine. Si ça vaut le coup pour l'État français, on va trouver l'argent jusqu'à 5-6 millions d'euros. Oui, pourquoi pas jusqu'à 10. Et puis au-delà, on ira chercher l'argent à l'Europe, ce sera un autre type de projet. Mais globalement, c'est le projet par lui-même qui est important et pas son montant. Le fait de mettre en commun les savoir-faire, de mettre en commun les intelligences, font que pour chacun, le coût n'est pas forcément si élevé que ça, compte tenu des aides qui sont très modulées. Pour les grands groupes, ce ne sera que 25%. Mais attention, le grand groupe, la plupart du temps, ne va se mettre à dépenser de l'argent que s'il se rend compte que le projet est en train d'aboutir. Donc il n'y a plus aucun risque. Qui prend les risques au départ? Les labos, la recherche publique. Là, on n'est vraiment pas sûr, on est au stade du laboratoire. Or, les labos sont systématiquement financés à 100%. Et ce n'est que lorsque les laboratoires vont arriver à un TRL de 2, 3 ou 4, autrement dit, qu'on sent qu'on a des résultats assez concrets à une échelle laboratoire, que la PMI va prendre le relais. Mais là, elle aura déjà un peu moins de risques. L'engagement est un peu moins important. Et si réellement, au fur et à mesure de l'avancement du projet, il n'y a pas eu de stop parce qu'on arriverait à une impossibilité, même une PMI est capable d'aller chercher de l'argent au-delà si ça dépasse l'enveloppe prévue initialement. À partir de l'instant où il y a un enjeu de développement industriel, au moins en Aquitaine, je n'ai jamais vu le conseil régional d'Aquitaine limiter son aide. Jamais. C'est une question de développement d'emploi et de fixation de l'emploi pour l'Aquitaine.